Dieu, nécessairement, il faut qu'il y ait un mouvement. Nous prions que ce matin, la présence de Dieu t'emmène à un mouvement au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, donc Genèse chapitre 1, le verset 2. Genèse chapitre 1, verset 2, il est écrit: la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc, quel contrôle des choses déjà, Dieu montre à travers l'œuvre de son esprit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il faut qu'il y ait le mouvement. Cela veut dire que quand Dieu n'est pas quelque part, quand il n'y a pas la présence de Dieu, quand il n'y a pas vraiment la présence de Dieu dans une vie, dans un endroit, il n'y aura pas de mouvement. Chers frères et sœurs, nous voyons qu'au commencement, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres. Dans ce texte aussi, nous pouvons aussi voir que ce texte aussi touche la vie de l'homme. Ce texte touche la vie de l'homme. La terre, c'est l'image aussi de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été tiré de la terre. Alléluia. Et nous voyons, chers frères et sœurs, que la terre était informe et vide. Lorsqu'une personne n'a pas Dieu dans sa vie, lorsqu'une personne n'a pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, sa vie aussi n'a pas de forme, sa vie aussi est vide. Voilà pourquoi Jésus a pris cet exemple de dire que lorsqu'un esprit impur, je crois dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux amis, il va errer. Ne trouvons pas de repos, il va dire: je retournerai dans ma maison. Et là, il que si quand il revient, cet esprit impur, s'il trouve la maison vide et balayée, il ne peut pas aller prendre cet autre esprit plus méchant que lui. Alléluia. Donc la maison vide et balayée, cette maison c'est le corps, c'est la vie des noms. Lorsque tu n'as pas Christ, tu es vide. Lorsque tu n'as pas la parole de Dieu, tu es vide. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es vide. Mais ce matin, nous prions par cette parole que le Seigneur remplisse ton cœur, que le Saint-Esprit remplisse ton cœur, que la puissance de Dieu te remplisse au nom de Dieu. Chers frères et sœurs, si tu es vide, alors l'ennemi pourra accéder dans ta vie. Donc, la terre aussi, c'est notre image de notre vie. Et nous voyons ce texte aussi, on fait mention des ténèbres. Lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu, les ténèbres viennent pour ouvrir. Lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu, les ténèbres viennent pour vraiment bloquer. Et vous avez vu qu'avant qu'il y ait le mouvement de l'esprit, pour que Dieu crée les choses, alors il y avait d'abord des ténèbres. Je ne sais pas dans ta vie, chers frères et sœurs, si tu es en train de traverser les moments de ténèbres. Je voudrais te dire une bonne nouvelle ce matin. C'est que là où il y a les ténèbres, il y a une parole que Dieu a déjà prononcée par le prophète Ésaïe. Il a dit: les ténèbres ne reviendront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que les ténèbres quittent ta vie au nom de Jésus. Que le règne des ténèbres quitte ta maison au nom de Jésus. Que le règne des ténèbres quitte tes mains au nom de Jésus. Que le règne des ténèbres quitte tes pieds au nom de Jésus. Que le règne des ténèbres quitte tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Quiconque suit ne marchera pas dans le ténèbres. Donc les ténèbres, c'est une condition, c'est une puissance, c'est une œuvre de l'ennemi qui vient pour bloquer, pour empêcher que les gens avancent, pour empêcher que les gens prospèrent, pour empêcher que les gens vivent la gloire de Dieu, pour empêcher que les gens voient comme Dieu voit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, il y avait donc des ténèbres, et nous voyons que les ténèbres font mal. Les ténèbres apportent la stagnation. Les ténèbres empêchent les gens d'avancer. Les ténèbres empêchent les gens vraiment de réussir. Les ténèbres. Et n'oubliez jamais que dans ce monde, il y a des choses spirituelles et des choses physiques. De la même manière que Dieu a créé les choses naturelles en parlant, il y a aussi des choses spirituelles qui existent. S'il y a une lumière qu'on voit à travers le soleil, à travers les lumières que nous avons autour de nous ou dans le ciel, il y a souvent aussi une lumière spirituelle. Et cette lumière, c'est la personne de Jésus-Christ. S'il y a les ténèbres aussi, la nuit tombe, l'obscurité arrive, ça veut dire aussi sur le plan spirituel, il y a aussi les ténèbres qui couvrent. Lorsque le diable va pour opérer dans une famille, lorsque les démons vont pour opérer dans une maison, ils vont d'abord, ce qui leur précède, j'allais dire, c'est d'abord une condition des ténèbres.
Il y a une couverture qui peut couvrir la maison, la parcelle. Mais cette couverture est ténébreuse. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que certaines personnes, même quand elles font un rêve, elles n'arrivent pas à se relever. Parce qu'elles puissent des ténèbres qui est sur la maison. Mais nous prions par le nom de Jésus, que là où les ténèbres te couvraient, que ces ténèbres quittent au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, si Dieu t'a fait rentrer dans cette nouvelle année, ce n'est pas pour perdre ce temps, mais parce qu'il y a des choses qui devaient peut-être s'accomplir en 2023, que toi, dans la distraction, tu n'as pas pu acquérir ces choses-là. Et Dieu veut que tu puisses les acquérir. Dieu veut que tu puisses entrer dans cette vraiment bénédiction. Dieu veut que tu puisses entrer dans le bonheur. Dieu veut que tu sois arrivé comme du temps de David. Oui, il a dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pas un seul jour, pas une seule année, mais tous les jours de ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le bonheur t'accompagne au nom de Jésus. Que la joie t'accompagne au nom de Jésus. Le bonheur, c'est l'image de la joie. Le bonheur, c'est l'image vraiment d'une personne heureuse. Le bonheur, c'est l'image de ce qui est bon. Le bonheur, c'est l'image de ce qui est favorable. Et notre prière est que Dieu t'accorde sa faveur. Même Moïse, qui est prophète de Dieu, lorsque le peuple dans le désert, le peuple est allé pour faire le but du bonheur. Je vois dans Exode chapitre 32 et Exode chapitre 33. Vous allez voir que Moïse a commencé à intercéder